Bonjour, très heureux de nous retrouver pour méditer les textes du dimanche 7 novembre, 29e dimanche ordinaire. À plusieurs siècles de distance l'une de l'autre, ce sont deux femmes, deux pauvres veuves qui nous sont données comme modèles par les Écritures ce dimanche. La première accueille chez elle le prophète Élie. Alors qu'une grande sécheresse dévaste le pays, cette femme étrangère accepte de partager le peu de vivres qui lui reste. Mais ce presque rien va permettre au prophète de les sauver de la faim, elle, son fils et Élie. Plusieurs siècles plus tard, l'évangile de Marc nous transporte dans le temple de Jérusalem. Alors que Jésus vient de mettre en garde la foule contre les scribes qui dévorent les biens des veuves, surgit justement une pauvre veuve. Elle vient offrir sa seule richesse, 2 petites pièces d'argent. Jésus la donne à ses disciples comme modèle de générosité et de vérité. Entre ces deux récits, c'est encore de temple qu'il est question. La deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, nous invite à continuer notre réflexion et à contempler le vrai temple, le véritable sanctuaire où Jésus est entré, le ciel. Entrons dans la découverte de ces 3 lectures pour ce dimanche, qui nous rapprochent de la fin de l'année liturgique. Et commençons par la première lecture. La première lecture nous donne de découvrir un épisode de la grande histoire du prophète Élie. Avec Moïse, Élie est l'autre grand prophète en Israël. Les deux d'ailleurs apparaissent auprès de Jésus quand il est transfiguré sur la montagne. Le prophète Élie surgit dans la Bible au chapitre 17 du livre des rois. Alors que les rois d'Israël, descendants de David et de Salomon, oublient le Seigneur, le prophète Élie vient annoncer une grande sécheresse. Dieu l'envoie d'abord au bord d'un torrent affluent du Jourdain, et ce sont les corbeaux qui lui apportent à manger. Mais la sécheresse s'aggrave. Alors Dieu envoie Élie à l'étranger. Il se réfugie chez une pauvre veuve. Découvrons ce récit au chapitre 17 du premier livre des rois, du verset 10 au verset 16. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois, il l'appela et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. C'est bien un récit de miracle que nous venons d'entendre. Par la bouche du prophète, Dieu sauve de la faim son serviteur et celle qui l'héberge. Comme dans le désert, par la bouche de Moïse, Dieu nourrit son peuple de la manne, cette nourriture tombant du ciel chaque matin. Cet épisode de la vie d'Élie nous renvoie à d'autres récits, cette fois-ci dans les évangiles. Au tout début de sa mission, dans la synagogue de Nazareth, Jésus se présente comme le Messie attendu. Il n'est pas très bien reçu dans son village. Jésus provoque les gens en leur rappelant que c'est bien chez une veuve étrangère à Sarepta que le prophète Élie s'est réfugié. Ce récit se trouve au chapitre 4 de Luc, les versets 14 à 30.
Mais pensons aussi au récit de la multiplication des pains dans les 4 évangiles. Ils reproduisent aussi le miracle où Dieu nourrit son peuple affamé. Dans l'évangile de Jean, comme la veuve qui donne au prophète le peu de nourriture qui lui reste, c'est un petit garçon qui donne ses 5 pains et ses 2 poissons pour que Jésus nourrisse la foule. Ces petits riens trouveront leur écho dans l'évangile de ce dimanche. De nos pauvres dons, le Seigneur peut faire l'impossible pour rassasier les affamés de Dieu. Et maintenant, occupons-nous de la deuxième lecture. Dimanche dernier, nous lisions un passage du chapitre 7 de la lettre aux Hébreux. La figure mystérieuse du prêtre roi Melchisédek nous donnait à contempler le Christ comme le nouveau et le seul vrai grand prêtre dont le sacerdoce est désormais éternel. Les chapitres 8 et 9 regardent le culte religieux de la première alliance. Il est à la fois dépassé et inefficace. Car le vrai culte, on dirait aujourd'hui la vraie liturgie, est celui inauguré par le Christ sur la croix. En s'offrant comme victime, il a scellé de son sang la nouvelle alliance pour le pardon des péchés. Nous lisons ce dimanche la fin de ce chapitre 9. Le véritable sanctuaire, c'est le ciel où le Christ est entré. Découvrons la vraie dimension de la liturgie, elle nous ouvre déjà les portes du ciel. Ce passage pourra peut-être nous paraître un peu compliqué, mais découvrons-le au chapitre 9 de la lettre aux Hébreux, les versets 24 à 28. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Les prêtres du temple de Jérusalem offraient chaque jour les sacrifices rituels prévus par la loi juive. La mort de Jésus sur la croix abolit tous ces sacrifices. Par le don de sa vie, c'est Dieu qui s'immole par son Fils pour le pardon des péchés. Les évangiles nous racontent comment le rideau du temple se déchire. Il marquait la limite sacrée de l'espace où seul le grand prêtre pouvait pénétrer une fois par an. Le rideau déchiré marque la fin de l'ancien culte et ouvre les portes de la nouvelle liturgie. Désormais, elle est au ciel. Quand les pèlerins que nous sommes célèbrent la mort et la résurrection de Jésus, notre liturgie sur terre nous fait participer à celle du Christ, des anges et des saints. Jusqu'au jour où nous quitterons cette terre pour participer à la divine liturgie, comme disent les églises d'Orient. Peut-être cela change-t-il notre regard sur la messe. Dans sa pauvreté, elle est quand même céleste, car elle nous met en présence de Dieu. Et maintenant, nous allons lire l'évangile de ce dimanche. Rappelons-nous, Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. D'emblée, il se rend au temple où il enseigne. Le conflit avec les autorités religieuses s'envenime, sauf dimanche dernier, rappelons-nous, un scribe bienveillant qui échange avec Jésus sur le premier commandement de la Torah se découvre tout proche du royaume. Malgré cela, Jésus invite les gens à se méfier des scribes. Ils sont cupides. Une pauvre veuve entre dans le temple et son humble offrande permet à Jésus de la présenter comme modèle à ses disciples. Ces paroles de Jésus et le récit qui suit se trouvent au chapitre 12 de Marc, les versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners,
Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence ils font de longues prières, ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardez comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. D'un côté, ce sont des hommes, des notables, des gens importants. En face d'eux, une femme, veuve, et donc démunie, sans protection ni revenu garanti dans cette société d'hommes. Les premiers dévorent le bien des veuves quand cette veuve sans ressources donne de son nécessaire pour apporter sa pauvre contribution à la vie religieuse dans le temple. C'est la dernière fois dans l'évangile de Marc que Jésus entre dans le temple. Il va ensuite sortir de la ville, gagner le jardin des Oliviers pour un dernier enseignement à ses disciples. Il ne reviendra dans la ville que pour le repas de la Pâque qui ouvre le récit de la Passion. Ces dernières paroles dans le temple sont pour dénoncer les scribes qui aiment y parader dans de beaux habits. Non seulement ils aiment les honneurs, mais ils vivent richement sur le dos des pauvres. De plus, leur prière est ostentatoire et hypocrite. Bref, ils ne sont pas des modèles à imiter. La mise en garde de Jésus ne trouverait-elle pas écho aujourd'hui? Que le Seigneur garde bien tous ceux qui exercent un ministère ou une responsabilité dans l'Église de ressembler quelque peu à ces scribes aujourd'hui. À l'opposé de ces m'as-tu vus, Jésus repère cette pauvre femme venue apporter son offrande au temple. Les veuves font partie de la trilogie des pauvres dans la Bible avec les orphelins et les étrangers. La loi du Seigneur les protège, comme le dit le livre du Deutéronome au chapitre 24, verset 17. Je cite: Tu ne feras pas dévier le droit de l'immigré, ni celui de l'orphelin, et tu ne feras pas saisir comme gage le manteau de la veuve. Jésus désigne cette femme à ses disciples comme modèle à imiter. Elle peut interroger chacun de nous personnellement. Est-ce que je sais ou je saurais comme elle partager de mon essentiel vital, mais n'est-elle pas plus encore image d'une Église pauvre et démunie, traversant le rude temps de la sécheresse, qui doit trouver qu'elle a au fond d'elle le vrai trésor du temple à partager avec les pauvres qui cherchent Dieu? Ces 2 piécettes ne sont-elles pas la foi et l'espérance à donner pour ceux qui cherchent Dieu?